Nous sommes rejoints sur le plateau du Talk du Mondial des CCE par Pascal Cagny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Business France et vous êtes le tout nouveau président de Business France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les missions de Business France? Business France a une seule mission, c'est celle de participer à l'internationalisation de l'économie française en fait. En cela, elle a trois métiers fondamentalement, celui de favoriser et d'aider les exports. Ensuite, la deuxième mission, c'est celle d'accueillir tous les investisseurs étrangers qui souhaitent s'implanter sur notre territoire et participer à la création de richesses sur notre territoire. Et puis la troisième, c'est une vraie mission d'image, avec ce qu'on a une équipe dédiée à cela, remarquable, qui s'appelle Procom, et qui est pour objectif en fait de passer le message sur une France qui se transforme, qui se renouvelle et qui veut être une France qui gagne sur la concurrence et dans l'environnement mondial. Voilà ce que c'est Business France. Alors c'est une première à Business France, vous êtes un représentant de la société civile et un entrepreneur, notamment un dirigeant à succès d'Apple à la fois en Europe, Afrique, Moyen-Orient et même l'Inde pendant une douzaine d'années de 2000 à 2012. Qu'est-ce que votre profil et votre vaste expérience doivent apporter de nouveau à Business France? Je crois que l'idée est simple, c'est que dans une France qui se transforme, qui veut tirer parti des atouts rares qui sont les siens, on a choisi aujourd'hui d'associer à la fois un tandem qui vient du public et du privé. Et j'ai eu le privilège de pouvoir prendre cette mission avec une fonction claire de représentation et d'animation d'un conseil d'administration où en fait nos tutelles, qui sont les tutelles à la fois de l'économie, du ministère des Affaires européennes et étrangères, et puis la tutelle du ministère des Cohésion et Territoires, nous permettent en fait de vraiment redéfinir un petit peu et réformer cette institution pour aller plus loin, pour adresser ce qui est vraiment la métrique très forte de notre performance, c'est-à-dire le commerce international, et participer un petit peu au renouveau qui est engagé sous la présidence du président Macron en fait. Alors le commerce extérieur, c'est un peu le talon d'Achille de l'économie française jusqu'à maintenant. Je ne veux pas donner beaucoup de chiffres, mais le déficit commercial s'est alors dit de près 8 milliards d'euros au cours du premier semestre de cette année, avoisinant maintenant les 34 milliards d'euros. Alors quelle stratégie vous allez justement proposer à l'exécutif pour le commerce extérieur ? Je commencerai plutôt par dire les choses très positives. Il faut savoir d'abord qu'on exporte beaucoup. On est quand même un des plus grands exportateurs dans le monde et effectivement on importe sans doute des produits que l'on ne produit plus chez nous, qui sont des produits faits d'atomes en fait, des biens de consommation. On n'exporte pas assez encore de ces produits-là. Donc c'est un talon d'Achille qui vaut quelques points de produit intérieur brut, mais c'est surtout effectivement une structuration de notre économie qui ne nous a pas conduit à être assez vaillants, voire agressif sur les marchés extérieurs. Donc le propos est assez simple, c'est de faire une réforme et c'est de travailler en équipe. C'est ce concept de l'équipe France, tant cher à notre ministre des Affaires étrangères, où il s'agit ensemble de travailler en meute. C'est aussi une expression du président Gattaz au MEDEF. Et l'idée, c'est qu'on coordonne nos activités pour prendre des parts de marché sur les territoires étrangers, mais aussi s'assurer à la faveur des réformes qui sont les nôtres, de ces transformations politiques, sociales, économiques, la possibilité d'être beaucoup plus séduisant pour nos investisseurs étrangers qui viendraient en France. Il faut savoir que avoir des investissements étrangers est important pour le pays, puisque plus de 25 000 entreprises étrangères sont en France, représentent 2 millions d'emplois et près de 30% des exports elles-mêmes. Donc tout cela nous conduit à vraiment vouloir réformer, revoir, être plus optimum. Et cela, si je puis dire, avec un budget qui est soit en diminution, soit à périmètre courant, puisqu'on a aussi une obligation d'être extrêmement vertueux sur ce sujet-là. Alors à titre personnel, au cours de votre intervention un peu plus tôt, vous avez beaucoup parlé d'image. Est-ce que la France est en déficit d'image et puisque c'est une mission que vous voulez mener personnellement, que comptez-vous faire ? Et la France, au contraire, à la faveur de ce qui s'est passé le 7 mai de l'élection du président Macron, a bénéficié d'une notoriété spontanée faramineuse dans le monde entier. Et en quelque sorte, ça a été l'acte final de près de 15 années de French bashing, c'est ce terme franglais, qui a fait que partout dans le monde, on nous regardait comme étant le pays des 35 heures à tort ou à raison, le pays des 75% d'impôts, ou le pays qui n'avait pas, je vous le rappelle, il y a plus de 15 ans, laissé passer des avions américains sur notre territoire. Donc, nourri de cela, aujourd'hui, on a l'opportunité de
reprendre cette image, tirer parti de cette transformation qui est en cours, et elle doit avoir un seul objectif, c'est monétiser un petit peu une image revue et corrigée de bien meilleure nature pour créer des emplois, adresser un taux de chômage qui n'est pas acceptable et participer à ces 1,5-2% de croissance qui sont les nôtres. Donc voilà ce qui est en cause, c'est aussi simple que cela. Alors c'est simple en termes d'objectifs, c'est plus compliqué à implanter, mais je suis certain qu'aujourd'hui, à la faveur de la révolution numérique qui rentre dans une nouvelle phase et des atouts propres à la France, à la faveur de vraies réussites au-delà du nucléaire, du transport, de l'aérospatial, mais aussi de la French Tech plus récemment, avec des domaines de compétences uniques sur l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et bien d'autres domaines, on doit pouvoir adresser ce déficit commercial. C'est un travail de longue haleine, mais ce n'est pas une fatalité et il faut le faire tout de suite, sans plus attendre. Alors vous venez de l'évoquer, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, vous êtes un spécialiste du numérique. Le numérique et l'économie numérique est en croissance exponentielle, notamment ici en Asie, et c'est quelque chose que vous avez aussi évoqué tout à l'heure. Je crois qu'il y a environ 12% des échanges français qui sont faits avec l'Asie. Est-ce que c'est une balance qui doit changer? Est-ce que la France doit travailler plus avec l'Asie? Je suis encore dans une phase de découverte de cette nouvelle fonction, mais il est clair que lorsqu'on regarde les chiffres, ils nous disent qu'on est encore extrêmement, tant sur les imports que les exports, orientés sur nos voisins. C'est pas aberrant, c'est même tellement logique. Mais qu'aujourd'hui, on a, pour reprendre votre chiffre, simplement 12% de ces imports-exports, donc de ces flux, qui sont sur l'Asie. Or, l'Asie, aujourd'hui, à 8 des 10 plus grandes villes du monde, représente 40% du PIB. Et une des questions qu'on se pose avec mon compère Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, dans la réforme que l'on doit amener à nos tutelles de l'État, c'est de savoir si on ne devrait pas réaligner des ressources pour tirer meilleure partie de cette croissance exponentielle, de cette création de richesse qui est faite en Asie. Donc oui, c'est un vrai sujet qui est sur la table et auquel on va essayer de donner une réponse dans les années à venir. Merci beaucoup Pascal Cagny. Merci beaucoup, je suis heureux que ce soit vous qui ayez buté sur les mots. Je suis désolé.